Beaucoup d'Africains partent à l'étranger avec de grands rêves, mais certaines erreurs peuvent transformer ces rêves en cauchemars. Aujourd'hui, je vais te montrer 15 erreurs fatales que commettent les Africains avant et pendant leur projet d'immigration. Également, je vais te montrer comment éviter ceci peut te permettre littéralement de sauver ton projet. Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Dans cette vidéo, je vous parle de 15 erreurs fondamentales que commettent les Africains qui fait que leur projet d'immigration, le plus souvent, se transforme en cauchemar. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Ouafo, entrepreneur multisectoriel. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 15 erreurs fatales que nous commettons régulièrement. Fort de mon expérience à l'étranger, pour avoir visité une dizaine de pays, j'ai pu me rendre compte que l'une des erreurs fondamentales que les Africains commettent, c'est quoi? C'est de ne pas avoir un projet clair. Vous voyez un peu? Immigrer sans direction, c'est un très gros risque. Pour pouvoir immigrer, il faut avoir une direction claire, il faut savoir pourquoi est-ce que vous immigrez, il faut avoir un projet bien conçu. Ça, c'est la première erreur que nous commettons. La deuxième erreur, c'est quoi? C'est de penser que tout sera facile. De croire que l'étranger, c'est un paradis, qu'une fois arrivé à l'étranger, les choses seront facilitées pour vous, vous allez commencer à travailler, gagner en euros, c'est une monnaie, gagner en euros ou en dollars, ou en n'importe quelle autre devise qui est forte par rapport à la devise du pays d'où on vient, et qu'on va pouvoir commencer à réaliser de grandes choses. On a fait tellement de promesses et tout ça, tout simplement parce qu'on était en train de voyager. Ça, c'est une autre erreur, de croire que tout est facile. Alors, la troisième erreur, c'est la langue. Et négliger de se former, on peut avoir de très bons diplômes, on peut être bien éduqué, mais si on n'a pas de bonnes compétences linguistiques, si on n'a pas une connaissance de la langue du pays où on va, ça constitue un problème. Alors, la quatrième erreur que nous commettons, c'est quoi? C'est de sous-estimer le coût de la vie. De croire que non, tout est facile à l'étranger parce qu'on gagne tel montant. Il sera facile de pouvoir subvenir à nos besoins et tout ça. Malheureusement, c'est ça qui vous allez voir. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que les gens se retrouvent en train de faire 2, 3 boulots à la fois. C'est parce que c'est difficile. Bien qu'ils peuvent gagner gros, les charges sont ici aussi extrêmement élevées. Ça rend les choses plus complexes qu'on ne l'imagine. Alors également, il y a le fait de faire confiance aux agents véreux, les agents d'immigration qui vous promettent des bourses, qui vous promettent beaucoup de choses à l'étranger et qui en réalité n'existent pas. Ils prennent votre argent et bouffent. Donc c'est une erreur que nous commettons, de partir du pays sur la base des promesses qu'un agent nous a fait et qu'on arrive de l'autre côté et qu'on ne retrouve pas ce qui nous avait été promis. Donc il faut éviter les agents véreux. Voilà, donc, autre élément, c'est quoi? C'est le fait de voyager sans documentation complète. Ou alors frauduleuse, ou j'avais une documentation frauduleuse. Parfois, vous pouvez être au courant, parfois, vous ne pouvez pas être au courant. Quand vous avez eu affaire à ces agents véreux, ils vont, par exemple, vous faire un faux contrat de travail pour l'immigration au Canada et vous allez vous retrouver au Canada et vous rendre compte que cette entreprise n'existe pas. Ils vont vous prendre des fausses lettres d'admission, par exemple, pour des universités à l'étranger et par chance, c'est vrai que les ambassades vérifient toujours, mais il y a des cas où ça peut leur échapper et vous retrouvez de l'autre côté, on vous dit, on vous connaît pas, vous n'avez jamais pris une inscription là-bas et tout ça, ils vous promettent des bourses et tout ça, vous arrivez de l'autre côté, ce n'est pas ça. Donc voilà des erreurs, il faut toujours prendre la peine de bien vérifier avant de vous engager. Donc autre élément, c'est quoi? C'est le fait d'ignorer les lois et les cultures du pays dans lequel vous allez. Vous devez comprendre que des comportements que vous affichez dans votre pays peuvent être illégaux, mais ailleurs ce n'est pas le cas. Vous voyez un peu. Par exemple, dans votre pays, vous pouvez facilement faire la cour à une dame si vous sortez d'une culture où pour pouvoir faire les avances à une femme, vous devez faire et insister
une première, une deuxième, une troisième fois pour qu'elle puisse accepter. Vous arrivez dans un pays où quand vous regardez simplement une femme, vous essayez d'insister quand vous lui faites la cour et qu'elle rejette vos avances. Si vous croyez que vous devez insister pour la voir, vous vous retrouvez en infraction en insistant. Donc, des pays comme le Canada, par exemple, vous ne devez pas insister. Si vous voulez faire la cour à une dame et elle n'est pas intéressée, et si vous insistez, ça devient du harcèlement. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des comportements comme ça qu'il faut connaître. Il faut vous informer sur la culture, les lois du pays et tout ça, avant d'y arriver. Donc, également, il y a le fait de refuser les petits boulots. Donc, de croire que parce que vous avez voyagé vous avez un niveau de licence, un niveau de master ou doctorat, vous devez trouver un boulot absolument qui est à ce niveau-là. Vous devez savoir que quand on arrive à l'étranger, on doit être prêt à recommencer parce que vous êtes dans un nouveau système. Vous devez connaître des réalités locales. Vous devez recommencer au bas de l'échelle le plus souvent si c'est le prix à payer. Donc, vous devez être préparé à ça. C'est une erreur que beaucoup commettent et c'est comme ça qu'ils arrivent à passer des mois, des années au chômage. Donc, tout simplement parce qu'ils refusaient les petits boulots. Donc, également, oubliez la santé mentale que j'ai déjà évoquée. Donc, la nostalgie, le stress et tout ça là, ça peut vous détruire. Donc, vous devez être psychologiquement prêt à tout ça et vous devez savoir comment vous entourer pour pouvoir bénéficier de l'assistance nécessaire en cas de difficulté. Donc, autre élément, c'est quoi? C'est de refuser de se former, d'arriver dans un pays étranger et de ne pas comprendre que vous devez vous former à nouveau sur la façon de faire. Vous savez, chaque pays a sa façon de fonctionner. Par exemple, un métier, je prends un exemple terre à terre, la façon dont les installations électriques se font, par exemple en Afrique, ce ne sera pas le même ailleurs. Donc en Afrique, par exemple, nous avons les câbles électriques le transport électrique se fait à travers les pylônes et tout ça, alors que dans beaucoup de pays étrangers, c'est souterrain, tout ça c'est souterrain. Donc ça, ce sont de nouvelles choses qu'il faut savoir. Vous aurez bien avoir des compétences en tant qu'électricien qualifié dans votre pays d'origine, mais il faudrait vous faire une mise à jour dans le pays pays de destination pour pouvoir être à la hauteur. Donc ça, c'est également une chose. Refuser de se former, c'est un problème. Vous devez savoir que vous devez être prêt à vous former à nouveau. Donc également, une autre erreur que nous commettons le plus souvent, c'est de vivre au-dessus de nos moyens. Donc d'arriver dans un pays où il y a de nouvelles habitudes financières. Nous avons à l'ouverture d'un compte bancaire, on nous donne une carte de crédit ou alors une marge de crédit et que nous croyons que c'est de l'argent qui nous appartient et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de dépenser sans pour autant contrôler et on se retrouve finalement endetté dans le piège de la dette tout simplement parce qu'on n'a pas été suffisamment éduqué. Donc il faut éviter de vivre au-dessus moyen, il faut savoir que on n'emprunte pas pour consommer. Donc on ne consomme que ce qu'on a gagné et s'il faut emprunter, ça doit être destiné à l'investissement parce que c'est un emprunt qui doit être remboursé. Donc il faut avoir un schéma de remboursement quand vous décidez d'emprunter. L'élément numéro 12, c'est quoi? C'est de rester enfermé dans son cercle africain. Donc, c'est une très grosse erreur. Quand on arrive souvent dans les pays, on reste le plus souvent dans nos communautés. Pourtant, les opportunités ne sont pas que dans nos communautés. Il faut se brasser, il faut être en contact avec les locaux pour savoir pour dénicher d'autres opportunités. Donc, voilà un peu une autre erreur que nous commettons le plus souvent. Et ça nous coule le plus souvent. Donc, autre élément, c'est quoi? La 13e erreur que nous commettons, c'est quoi? C'est que on croit que quand on arrive, on oublie le plus souvent que nos papiers ont une durée limitée. Et quand nous venons avec un visa visiteur, c'est peut-être 3 mois, ça a une durée limitée. Après quoi, il faut renouveler. Nous venons avec un visa étudiant, c'est peut-être 2 ans, 3 ans. Après 2 ans, 3 ans, il faut renouveler. Visa de travail ou alors autre type de visa d'affaires, c'est ça. Il faut savoir que aussitôt que vous arrivez, la prochaine préoccupation, c'est comment renouveler vos papiers et pouvoir arriver à la résidence permanente qui est le meilleur statut dans tout pays où vous résidez. Donc, pensez à renouveler votre pays. Ça doit être quelque chose qui vous tient à cœur, avec laquelle vous ne devez pas blaguer. Donc, le 15e élément, c'est quoi? C'est de manquer de discipline. Vous devez savoir que vous êtes à l'étranger. Les réalités ne sont plus les mêmes. Vous devez vous faire violence pour pouvoir atteindre certains objectifs. Donc, vous devez rester discipliné, très rigoureux et éviter les pertes de temps si vous voulez réussir. Le plus fondamental, c'est le fait de ne pas se décourager très vite. Vous devez savoir que l'immigration, c'est un concours de patience, de persévérance. Donc, la persévérance
l'expérience en immigration, c'est votre plus grand atout. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne devez pas vous décourager. Vous devez savoir qu'on ne réussit pas toujours à la première étape. Donc, en conclusion, les erreurs à l'étranger peuvent vous coûter plus cher que votre billet d'avion. Mais les éviter vous permet de gagner en expérience. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous parler également des stratégies, d'une quinzaine de stratégies concrètes que vous devez mettre en place pour réussir votre projet d'immigration et vous intégrer de façon durable.